Bonjour! Comme vos amis syndicalistes, vous aimeriez séquestrer votre patron. Mais bon, une corde, du scotch, plein de sandwichs, tout ça n'est pas donné. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps Perdu! Je ne sais pas pour vous, mais moi, en ce moment, je suis super énervé, en colère, limite nervous breakdown. Alors pour me calmer un peu, je me suis dit qu'une petite partie de Music Catch 2 me ferait du bien. En effet, quoi de mieux que cette atmosphère paisible sur fond de petite musique planante, où il faut ramasser un maximum de notes. Ben justement, c'est le problème, c'est une suite. C'était déjà la même chose dans la première version, tout pareil. Faut éviter les notes rouges, prendre les jaunes qui multiplieront vos points, et ne pas rater les violettes qui vous donneront des super pouvoirs pendant quelques secondes. Tout pareil que je vous dis. Ok, maintenant, il y a plusieurs niveaux, c'est plus long et encore plus addictif, mais ça n'est qu'une suite, y a pas de quoi s'extasier quand même. Parlons-en des suites. Alors quoi, c'est la mode? Tout le monde doit faire des suites? Open Doors 2 par exemple, c'est quoi? Plus de niveaux, des doubles portes, des mécanismes à enclencher? Ouais, mais moi ce que je vois, c'est que c'est toujours la même chose. Vous devez sortir dans le labyrinthe en poussant des portes qui ne peuvent s'ouvrir que dans un seul sens. Bah voilà, c'est tout. Et vous aurez beau me dire que c'est fun, que c'est un des meilleurs casse-têtes de la toile, moi, ce que je vois, c'est que la plus grosse nouveauté, c'est peut-être de pouvoir changer la couleur du jeu. Et que de toute façon, ma tête, elle est suffisamment cassée comme ça. Et à propos de casser des bouches justement, v'là-t-il pas que Capoeira Fighter sort aussi son 3ème épisode? Bah tiens, alors comme ça, le jeu il est super beau, plein de modes de combat, 29 persos, jouable à 4, etc. Moi, surtout ce que je vois, c'est qu'il faut acheter une version complète si on veut pouvoir profiter de tout ça. Ha! Il croyait m'avoir? Ok, je veux bien croire que la version démo disponible sur le net est déjà suffisamment riche pour s'éclater longtemps. Mais d'accord. Ouais bah de toute façon, les jeux de combat c'est super nul à jouer au clavier. Même si celui-ci vous pouvez jouer à la manette. Eh mais faut pouvoir se les payer les manettes, attends oh. Et puis faut arrêter de m'énerver quoi. C'est comme Monsieur Brice Summer et son Assembler 3. En plus de nous pondre lui aussi une suite, faut voir ce qu'il nous propose. Dans son jeu là, il faut empiler des trucs. Ça vous rappelle pas quelque chose? Non? Ben moi si. Et puis quoi, c'est pas parce que ici il faut réussir à mettre la caisse verte au bon endroit que c'est original. Quoi un éditeur niveau? Et alors ça n'empêche pas que ce truc, il ne veut pas rester au bon endroit. Et je vous entends ricaner là-bas devant votre écran. Non, je ne suis pas un mauvais perdant. C'est juste que ces caisses qui ne veulent pas rester en place, ça m'énerve. Et puis quoi? C'est quoi ça? Dans I Wish I Were the Moon de Daniel Benmergui, la fille, elle est amoureuse du garçon. Et le garçon, lui, il est amoureux de la lune. Alors en cliquant ici et là, vous pouvez prendre des photos et influer sur le cours de l'histoire et ainsi trouver l'une des 7 fins possibles. C'est beau, touchant, un peu court, mais bon, après tout, on peut le refaire à l'infini. Et ça tombe bien, car n'oublions pas que pour gagner plus, jouez plus.